Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que déjà ton regard à ce moment-là, est-ce que tu as le sentiment que c'est cette course-là et cet instant-là qui t'a fait déborder? Est-ce que c'est finalement une goutte d'eau sur une espèce de trop-plein un peu plus global? Tu parlais d'un contexte un peu plus général. Est-ce que c'est un ensemble de choses qui fait que d'un seul coup, ça c'était le truc en trop? Ou est-ce que c'est intrinsèquement cette course et juste le fait que le scénario se reproduise, etc., qui t'a mis hors de toi de façon... c'est ça qui est responsable de cette colère? Ouais, non, c'était vraiment que ça se reproduise encore une fois. Voilà, que je puisse pas donner le meilleur de moi-même dans la course la plus juste. J'espérais, j'y allais pour gagner clairement. Donc ouais, la chose se passe pas comme je souhaite. Et j'ai pas réussi à remettre les idées au clair. Et puis ça a été terminé. Et le fait de l'avoir vécu avant, bah. Et en fait, c'est marrant parce que on s'est perdu avec Yann Tchoumi, avec Jean-Philippe ouais, Tchoumi. Jean-Philippe Tchoumi. Et la première année, lui, il termine pas en fait. Lui, il abandonne. Et moi, je continue, je vais au bout, je fais 6. Et la fois d'après, on se perd encore ensemble. Et cette fois-ci, moi, j'arrête. Et lui, il gagne la course, quoi. Oui, non, il fait deux, je crois. Oui, je crois qu'il fait deuxième. Enfin, c'était marrant. Ouais. Et non, donc non, c'était terminé. Je voulais plus être là, quoi. Vraiment, c'était terminé, quoi. Ouais. Il y a ensuite une petite descente, en tout cas, voilà, ça déclenche en tout cas des conditions psychologiques assez compliquées pour toi, les conséquences de cette course. C'est quoi les premières choses qui sont manifestées, en tout cas, qui t'ont laissé penser que il y avait quand même à avoir un impact assez important de cette course-là sur toi, ton moral, sur ton mental et tout ça? C'est quoi? T'as eu moins d'envie sur plein de choses? Bah, les jours d'après, ça a été, ouais, non, ça a été bien. Enfin, non, j'étais triste, déçu, abattu, mais bon, j'en faisais pas une montagne. On est parti en vacances, j'ai un peu décroché et tout. Et je pensais que j'allais me remettre, quoi, comme j'avais réussi à le faire la fois d'avant. Et en fait, c'était lorsqu'on est rentré en Suisse, on a fini notre séjour à La Réunion, qui avait duré peut-être un mois ou deux encore après la course. On était rentré début décembre, ici en Suisse. Et il a fallu commencer à repartir à courir, à commencer à se remettre et tout. Et puis quelque chose était cassé, quoi. J'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie de partir courir, plus envie de faire du sport. Et progressivement, ça s'est venu comme ça s'est installé un peu de manière sournoise. Je l'ai pas vraiment vu arriver. De semaine en semaine, j'ai pas fait enfin ouais, j'ai pas eu la clairvoyance de le voir arriver. Et puis je me suis retrouvé au mois de mars, avril, en dépression, au fond de mon lit, à plus vouloir bouger, à plus vouloir rien faire, et c'en était trop, quoi. Il fallait que je décroche, il fallait que j'arrête, et puis j'ai essayé plusieurs fois de repartir en me disant allez chaque lundi, où je me dis allez c'est reparti, et puis ça tenait un jour ou deux, et puis j'avais vraiment plus envie. Donc j'annonce une pseudo-retraite un petit peu plus tard pour en fait m'enlever tout ce poids, toute la pression que j'avais pu me mettre, parce que bon bah j'avais des partenaires, moi toujours des partenaires, enfin pas des obligations de résultat, mais c'est moi qui voulais bien faire et tout. Et en fait, j'arrivais pas à m'en détacher, donc j'ai dit que j'arrêtais un peu tout ça. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai fait d'autres choses, et je me suis retourné un peu plus vers la famille et tout. Et j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Et puis ça a été le renouveau, mais ça a été ouais, des mois compliqués. Un long chemin, ouais. Un long Une chemin. année difficile. Ouais, une année difficile. Tu en parlais autour de toi, David? T'avais la capacité d'aller et l'envie, ou c'était un truc que t'avais vraiment gardé pour toi et impossible Non, de partager? j'en parlais avec ma femme et tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'en Suisse, je suis assez, comme je le disais au début de podcast, assez isolé. Je connais pas grand monde, ou en tout cas la barrière de la langue ou de mon activité, le fait d'aller faire du sport un peu toute la journée, ça fait que je rencontre pas grand monde, ou en tout cas les gens avec qui je pourrais en discuter, ou qui sont dans le même univers que moi. Donc non, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, et je garde généralement les choses pour moi. Donc ça s'est resté, ça a travaillé, et puis à un moment ça a explosé, mais bon, ça, ouais, comme je l'ai dit, enfin, c'est uniquement parce que je l'ai voulu, et j'ai laissé passer l'orage que je m'en suis sorti, parce qu'à un moment, bah, tu touches le fond et tu repars.
mais c'est parce que ouais, je l'ai voulu et j'ai décidé d'avancer de nouveau et puis voilà quoi.